Notre agence, vous savez, est mobilisée sur les questions d'énergie, mais également maintenant et avant tout sur les questions climatiques. Alors en fait, je rebondis. Vous m'interrogez sur les questions énergétiques et je réponds sur le plan climatique. Je dirais que le statu quo, aujourd'hui, hérité de plusieurs décennies, un peu de développement à base d'énergie fossile, ce statu quo n'est plus possible du tout. Mais tout au contraire, il faut nous mobiliser, alors de manière très ardente, sur le plan climatique, où là, notre société se mobilise en tant qu'habitant, en tant que citoyen. Toutes catégories un peu de notre société sont là présentes dans la rue pour dire il faut impérativement changer. Et tous nous devons changer, et bien sûr également les acteurs que nous sommes un peu du monde agricole. Pourquoi faut-il changer? C'est presque 20% des gaz à effet de serre. Tout ce qui a trait au changement profond de la météorologie nous concerne extrêmement directement, en termes de choix de variété culturelle, mais également en termes de vulnérabilité sur la ressource hydrique, et également de choix à long terme, alors on est en plein Beaujolais, sur les cépages à planter, ou encore en matière de sylviculture sur les choix des essences forestières. Donc il faut impérativement changer, et en fait, plutôt que de prendre tout ça comme autant, je dirais, de menaces et de dangers, je crois qu'il faut au contraire saisir les réelles opportunités. Et là, le monde agricole a vraiment du répondant, on en est très convaincu. D'une part, en termes quelque part d'efficacité accrue de l'utilisation de l'énergie, mais également pour développer des ressources en matière d'énergie renouvelable. Sur le potentiel énergie renouvelable de l'agriculture qui est tout à fait important, de l'ordre de 20 à 25% de notre production d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. D'une part par rapport à l'éolien, par rapport au solaire également, attention, mais également par rapport à la biomasse, sachez-le aussi, à 90% ou même davantage, remontez ce chiffre simple, la ressource méthanisable dans notre région vient et va venir de l'agriculture. Donc, sacré potentiel à jouer, bonne pratique agronomique, mais également bonne pratique d'élevage. Mais c'est clairement la direction que nous devons avoir en termes de stratégie et de politique agricole. Et du coup, la méthanisation vous a tellement convaincu que vous êtes passé sur le PV. Ouais, après c'est plus économique, encore plus économique aussi. Parce que la méthanisation, on consomme beaucoup d'électricité aussi, on en fabrique, on en consomme avec les mixeurs, les pompes, et du coup on a une facture d'électricité qui a augmenté. Donc on a regardé pour faire du photovoltaïque en autoconsommation, donc on a mis ça depuis décembre 2018, en espérant baisser de 30 à 40% des factures. Ça va ensemble en fait, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui parle de méthanisation, il faut qu'il étudie le photovoltaïque en autoconsommation, et que derrière, il fasse une étude technique qui fasse qu'il consomme le maximum la journée quand il y a du soleil. J'ai beaucoup aimé la présentation de M. Viard qui dit qu'il faut changer. Une programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été votée. C'est 50 000 MW d'unités supplémentaires en éolien et en photovoltaïque d'ici 10 ans. 50 000 MW. Donc aujourd'hui, on a à peu près 20 000 MW, c'est multiplié par 2,5. Hier, Xi Jinping était avec Macron. Qu'est-ce qu'ils ont vendu? 30 milliards pour Airbus et 1 milliard d'éoliennes. C'est la première fois que la France et EDF vendent des éoliennes et l'annoncent, et non pas des réacteurs nucléaires. Ça veut dire que les choses ont changé au niveau de l'État. Aujourd'hui, le solaire photovoltaïque, c'est extrêmement compétitif. On peut aujourd'hui avoir des centrales photovoltaïques en France, au sol, qui produisent une énergie moins chère que le marché. Et c'est ces petites centrales aussi qui vont se développer, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Nous, on estime qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a à peu près un potentiel de 7 gigawatts, 7000 MW en autoconsommation possible, de petites unités à des grosses unités, donc c'est-à-dire que ça va exploser. Vous l'aurez remarqué, le solaire photovoltaïque, c'est pas très concentré. C'est beaucoup de surface. Qui possède les surfaces aujourd'hui en France? Aujourd'hui, sur le photovoltaïque, c'est sur les territoires ruraux. C'est ici que ça va se faire. Donc là, il va y avoir deux problématiques. La première problématique, c'est le réseau. C'est que le réseau électrique, il a été pensé en France pour récupérer de l'énergie extrêmement centralisée.
quelques centrales de la très haute tension, c'est qu'on se retrouve avec un réseau de moyenne basse tension absolument pas dimensionné pour aller récupérer cette énergie. Ensuite, nous avons une deuxième problématique. Vous avez aujourd'hui la constitution de 3 grandes entreprises qui sont à fond là-dedans. Il y a EDF, je l'ai dit, qui a changé. EDF, qui a longtemps résisté aux énergies renouvelables, il faut le dire, aujourd'hui est à fond dedans. Ils ont résolu leurs problèmes d'organisation, et aussi Engie, qui a fait le cœur de sa stratégie autour des renouvelables, et il y a Total. Et Total n'est pas là pour l'éolien. Total est là pour le solaire à grand niveau. Donc là, aujourd'hui, ils vont travailler sur des blocs énormes de production, c'est-à-dire des hectares. Donc c'est des centrales de 1000 hectares, raccordées au réseau RTE. Aujourd'hui, dans le sud, à Saint-Rémy-de-Provence, où par exemple nous avons gagné un appel d'offres avec la commune pour installer une centrale au sol, nous sommes sur des valorisations équivalentes en termes de loyer à 250 000 € l'hectare. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une terre à vocation agricole qui est à 50 centimes du mètre carré, qui va passer à 30, 40, 50 €. Comment vous, collectivement, qui vous organisez régulièrement et vous avez inventé la coopération, vous allez résister à ça? Donc c'est aussi ça la question, c'est que le photovoltaïque c'est génial, c'est une énergie compétitive, propre, renouvelable, elle va arriver, mais elle va poser pour vous, monde de l'agriculture, un défi considérable. Et c'est cet arbitrage auquel il va falloir que vous réfléchissiez, c'est que le solaire photovoltaïque, et c'est comme ça que je terminerai, c'est pas la transition énergétique et le monde agricole, c'est la ruralité, c'est une vraie chance pour l'énergie. En France, parce que vous êtes le seul corps constitué qui est capable de dire à l'État, qui est le producteur, et l'État aujourd'hui c'est EDF, c'est nucléaire, de dire on est nous, agriculteurs, en capacité collectivement à répondre à un défi qui est de répartir cette production au bénéfice du plus grand nombre dans des schémas juridiques et financiers qui restent français. Donc c'est ça le photovoltaïque qui va arriver. Les 50 gigawatts, moi j'y crois pas, je dis c'est pas 50, c'est 300 gigawatts qui aura dans 30 ans. C'est-à-dire que c'est un marché de 300 à 400 milliards d'euros. Qui va prendre la part du gâteau? Comment vous allez vous organiser pour être dans ce marché-là? Je pense que les collectivités doivent être aussi associées à cette réflexion, puisqu'ils vont être directement derrière concernés par l'évolution aussi et ces réflexions des paysages et des territoires agricoles. Et notamment, je vais vous passer la parole, M. Chapeau, sur, si vous pouviez nous donner l'exemple des Monts du Lyonnais, territoire TEPOS, donc territoire à énergie positive, qui se fixe donc des objectifs en termes de production d'énergie renouvelable, avec un plan d'action spécifique au monde agricole. Alors, territoire TEPOS, c'est territoire TEPOS en 2050. Moi, j'aimerais bien qu'on y soit déjà, mais on en est très très loin. Lorsqu'on a commencé ça, il y a 4 ou 5 ans, on était à 2% de production d'énergie renouvelable, et on avait une courbe de consommation qui ne cessait de monter. On est déjà, au bout de 5 ou 6 ans, à 13%, mais on a inversé la courbe, c'est-à-dire qu'on a baissé la courbe des consommations. Bien sûr que l'agriculture va être la cheville ouvrière un peu de tout ça. Pourquoi? Parce que ça a été dit, c'est l'agriculture qui possède les terrains, c'est l'agriculture qui a des grandes surfaces de toit, etc., etc. C'est l'agriculture qui peut faire des méthaniseurs. Mais il va falloir aussi qu'on mette nos concitoyens dans le coup et que nos concitoyens vivent différemment, consomment différemment. Et les circuits courts, ça participe aussi à la mobilisation, à la mobilité, c'est-à-dire qu'il faut consommer local pour consommer moins d'énergie. Il va falloir convaincre les gens qu'on a des agriculteurs qui produisent de bons produits et localement. Donc il va falloir qu'on rééduque les gens et les amener là-dessus. Donc le territoire TEPOS, c'est tout ça. La première chose qu'on a fait, c'était pas le développement d'énergie renouvelable, c'est une plateforme de transition énergétique pour les bâtiments. Alors ce qu'il faut savoir que dans la plupart des territoires, c'est le cas des Monts du Lyonnais, qu'est-ce qui consomme le plus? Ce sont les bâtiments. On pourrait penser que c'est le transport, pas du tout. C'est dans les bâtiments qu'on consomme 37% d'énergie. Donc il faut faire baisser ce chiffre. Et pour le faire baisser, ça passe avant tout par l'isolation. Donc on a mis en place des programmes pour financer, on a financé des gens qui voulaient bien aller vers des bâtiments, on va pas dire passifs, parce que quand on part d'un bâtiment existant, c'est très difficile d'être passif. On peut le faire dans la construction neuve, mais on essaye de le faire également pour ceux qui réparent leur maison.
Alors ensuite, on s'est tourné aussi vers l'ensemble de la population, dont les agriculteurs, et on a essayé de favoriser l'installation de photovoltaïque. Et puis on est même arrivé à être l'instigateur d'une centrale villageoise. Une centrale villageoise, ce sont des citoyens qui se mobilisent et qui mettent de l'argent et qui vont louer des toits. Quand je dis louer, c'est symbolique parce qu'en fait, ils se font prêter les toits par d'autres citoyens et on installe du photovoltaïque en grande quantité. Et on va investir en un an 1 300 000 euros pour du panneau photovoltaïque, à peu près sur des toits, essentiellement des toits de maisons particulières, mais également chez les industriels, également sur des toits de collectivités locales et parfois sur des toits prêtés par les agriculteurs. Voilà, ce sont toutes des actions comme ça qu'on peut mettre bout à bout et qui vont faire qu'on va y arriver. Enfin, j'espère qu'on va y arriver. Alors sur l'agriculture, évidemment, le potentiel de toit est très important. Et nous, on se fiche pas mal de savoir si c'est la société citoyenne qui installe du photovoltaïque ou si c'est l'agriculteur. C'est au choix. Hein. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on en mette le plus possible. Puis à un moment, il faut aussi comprendre que les réseaux, ils étaient construits dans un sens et qu'il va peut-être falloir qu'on réfléchisse. Et c'est ce qui est fait sur la commune des Haies, où on essaye de réfléchir au réseau intelligent, c'est-à-dire que au moment où le soleil va taper dur et produire énormément de photovoltaïque, ben, il n'est pas impossible qu'on coupe certaines centrales pour ne pas faire exploser le réseau en quelque sorte. C'est mieux que de devoir changer l'ensemble du réseau, ce qui coûterait très très cher aux collectivités et qui est peut-être pas envisageable. Donc voilà, il y a des choses comme ça à inventer. Il a été évoqué l'autoconsommation par les agriculteurs, un maraîcher qui a une chambre froide. Évidemment que c'est intéressant pour lui parce qu'au moment où il va produire plus, c'est-à-dire en été, il aura besoin de courant. Donc il a peut-être intérêt à faire de l'autoconsommation. Je rappelle aussi qu'on vient de se doter d'un cadastre solaire. Alors un cadastre solaire, et il y a le même sur la Cahors, hein. Vous allez sur votre maison, vous cherchez cadastre solaire dans l'endroit où vous êtes, vous cliquez sur votre maison, on est capable de vous dire instantanément quelle est la production que vous pourrez espérer avoir avec le photovoltaïque, quel va être le coût de l'investissement et en combien de temps vous allez rentabiliser cette affaire. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant, les agriculteurs peuvent l'utiliser bien évidemment et après peuvent se tourner soit vers la banque, soit vers nous pour voir comment on peut faire pour mettre du photovoltaïque. Comment vous accompagnez ces projets et comment aujourd'hui vous positionnez vis-à-vis de ces projets? Les énergies renouvelables dans l'agriculture, c'est d'abord le Crédit Agricole une conviction récente. C'est-à-dire que ça fait pas 10 ans qu'on y est, ça fait près depuis 3 ans qu'on se pose la question et qu'on est maintenant convaincu que ça peut être un vrai plus et que ça va vraiment contribuer à l'évolution et aux modifications du modèle des exploitations agricoles. Et la deuxième conviction qu'on a, c'est que la valeur ajoutée, elle doit rester agricole. Tout à l'heure, on parlait d'Engie, on parlait de Total ou d'EDF. C'est encore presque bien gentil parce qu'on a des fonds d'investissement qui viennent de toute la planète et qui rêvent que d'une chose, c'est d'exploiter la richesse qu'on a ou que l'agriculture a aujourd'hui, cette richesse énergie renouvelable. Et donc comment on fait pour aller au bout de cette conviction? C'est déjà en finançant, et juste 2 chiffres. Il y a 3 ans, on finançait quasiment 0 en énergie renouvelable agricole. Cette année, on a financé 50 millions d'euros de projets juste sur le Rhône et l'Ain. Et l'année prochaine, 80 millions. Donc ça veut dire que c'est pas que des mots, c'est aussi des actions. Donc pour ça, c'est très simple. On a recruté, on a une équipe aujourd'hui très localement de 2 ingénieurs agro qui suivent les projets. Et c'est essentiel d'avoir pas simplement des banquiers, mais des vrais spécialistes. Parce que un projet d'énergie renouvelable, que ce soit de la méthanisation ou du photovoltaïque, c'est un projet qui se monte presque collectivement avec les chambres d'agriculture, avec les conseillers des coopératives, avec les bureaux d'études, avec les développeurs. Donc, en tant que banquier, on tente d'apporter, et on apporte un vrai conseil dans ce cadre-là, avec tous ces, pas tout seul évidemment, mais avec tous les autres experts. Simplement une petite réflexion, là, pendant que j'écoute tout le monde. On parlait d'autoconsommation, sachez que pour la Chambre d'agriculture, on est quand même en capacité de faire cette analyse chez chaque agriculteur avec son besoin d'autoconsommation et du coup lui calibrer son toit pour qu'il soit au mieux, au plus précis des besoins. Puis une simple réflexion, dire que le photovoltaïque, l'énergie renouvelable, l'agriculture est une solution pour ses besoins,
mais c'est aussi une solution pour l'agriculture, puisque pour nous, comme je le disais au départ, pérenniser nos exploitations avec de nouveaux revenus.